Hello à tous, bienvenue dans ce tout nouvel épisode dans Papote avec Tiff. Je suis très contente de la faire partager avec vous. Et dans ce tout nouvel épisode, je vais vous parler des Power Rangers. Oui, les Power Rangers, ça a marqué mon enfance. Ceux qui sont nés entre 88 et 89, vous savez très bien que les années 90, les Power Rangers, c'était la série des années 90 à voir, qui a marqué l'enfance de tout le monde. Pourquoi? Parce que ça a été créé en 1993 par Haim Saban, adapté des Sentai diffusés au Japon. Et c'est l'une des premières séries qui a créé la diversité. C'est-à-dire, tu avais un Afro-Américain, une Asiatique, un sportif, un intello, une fille, et ça faisait les Power Rangers. Et c'était vraiment l'histoire d'une bande d'adolescents qui partaient en cours le matin, et hop, l'après-midi, ils se transformaient en Power Rangers pour combattre les méchants. Je sais pas à quoi ils carburaient, mais c'était top à l'époque, hein, c'était innocent. Et chaque enfant pouvait s'identifier à un tel personnage. Et la série est devenue un succès phénoménal, mieux un phénomène de société parce que c'est devenu aussi une série marketing, parce que ça a engendré aussi plus d'1 milliard de dollars de la franchise avec les Marvel et les Disney. Et franchement, c'était une très bonne série. Et le personnage qui a volé la vedette à tout le monde, c'était Tommy Oliver, le Ranger vert. Lui, à la base, il devait rester que 5 épisodes. Mais il était tellement apprécié par les fans que les producteurs lui ont dit, toi tu restes, tu joues pas dans VR Troopers, parce qu'à la base c'est Jason David Franks, il devait jouer dans VR Troopers, pardon, mais on lui a offert un contrat, on lui a dit, tu joues dans Power Rangers, on te fait un contrat, hop, tu deviens le Ranger blanc. Mais la série a tellement été, un tel succès que les 3 acteurs qui jouaient Trini, Zach et Jason, c'est-à-dire Trey Young et Austin St. Jones et l'autre acteur que je ne me rappelle plus son nom, ils ont demandé une augmentation salariale via par leur argent, mais la production ont refusé. Ils ont donné un ultimatum, c'est soit vous restez dans la série, soit vous la quittez. Et les 3 acteurs ont fait le choix de quitter la série. Bon, en gros, ils ont été virés de la série pour demander une augmentation salariale. C'est triste parce qu'ils avaient du potentiel. Hein. Trini, elle avait du potentiel, mais voilà. Et ils ont été remplacés par 3 autres acteurs. Il y avait qui? Il y avait Rocky, Adam et au début il y avait Aisha. Après, elle a été remplacée par Tanya. Et ce qui est bien, c'est que dans cette série, c'est que ça renouvelle en fait. C'est que en fait, chaque saison, ça renouvelle et t'as des nouveaux acteurs qui viennent. Et ça passe le relais en fait. Par exemple, moi personnellement, j'ai suivi du début jusqu'à Power Rangers dans l'espace. Parce que j'ai carrément grandi avec cette série. Et quand les Power Rangers dans l'espace, où il y a les nouveaux acteurs, je me suis dit, ah non, stop, j'ai grandi, je vais arrêter là. Et personnellement, il n'y avait plus les personnages que j'aimais bien. Et la nouvelle franchise Power Rangers, enfin la nouvelle série, quand ils sont dans l'espace, ça a marqué en fait la fin de mon enfance. Parce que je me suis dit, j'ai grandi avec la série, mais voilà, chaque histoire a une fin. Bon, après, on va pas se mentir, la franchise Power Rangers a rapporté plus d'1 milliard de dollars et ça a marqué chaque génération. C'est-à-dire, ça a marqué la génération de nos petits frères, nos petites sœurs. Ensuite, ça a marqué la génération de nos enfants. Ouais, personnellement, j'ai pas d'enfants, mais j'ai des neveux et des nièces. Mes neveux, eux, ils adoraient les Power Rangers. Je regardais avec eux un épisode. Et il y avait encore les 2 Gugus, là, je sais plus comment ils s'appelaient, là. Mais je me suis dit, putain, mais ça existe encore. Mais après, ouais, c'est vrai qu'il y avait une sorte de nostalgie. Quand ils ont fait les 10 ans de la série, les Power Rangers, il y avait un épisode spécial qui s'appelait Rouge pour toujours, où ils renaissaient tous les Rangers rouges, et y compris Tommy Oliver. Moi, ça m'a fait quelque chose, en fait. Je me suis dit, waouh, mais ça fait bizarre, ça fait tout drôle de revoir Tommy et Jason, les deux acteurs qui étaient là au début, de les voir se battre avec la nouvelle génération, c'était incroyable. C'était vraiment en fait les Marvel avant l'heure, hein, parce que t'avais le multiverse et t'avais aussi un épisode spécial, je crois, pour les 20 ans où t'avais tous les Power Rangers réunis. C'était vraiment les Avengers avant l'heure, le multiverse. T'avais chaque série de chaque génération qui étaient ensemble et qui combattaient ensemble tous les méchants de la série. C'était incroyable, mais franchement, c'était vraiment un très très bon épisode et j'avais vu sur YouTube, j'ai même tapé Power Rangers Avengers pour comparer les deux, mais c'est pas comparable, mais c'était incroyable de voir tous ces Power Rangers réunis dans un seul épisode.
Après, niveau acteur, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont vraiment su se démarquer de la série, sauf Amy Jo Johnson, qui a fait plusieurs apparitions dans les séries TV, et elle a su se démarquer de la série des Power Rangers. Elle a joué dans la série Felicity avec Kerry Russell, créée par J.J. Abrams. Elle a eu un rôle récurrent, un rôle assez différent de Kimberly. Elle a fait aussi une apparition dans le film Power Rangers en caméo avec Jason David Frank. Bon, après aussi, il y a eu une adaptation cinéma sortie en 2017. C'était le film Power Rangers. Il était plutôt pas mal celui-ci, hein. Il était bien, mais c'est dommage que ça a floppé. Mais en même temps, ce qui est bien, c'est que ça a lancé des carrières de deux acteurs. Je crois que c'est Drake Montgomery, je crois, celui qui jouait dans Billy dans Stranger Things. Et t'as l'autre là qui jouait Jasmine. Je me rappelle plus son nom, mais elle aussi, elle a bien rebondi. Bref. Dommage pour cette adaptation cinéma des Power Rangers, la version 2017, il était top, hein. C'est dommage qu'il n'y a pas eu de suite. Mais bon, tant pis, Disney va refaire les Power Rangers. Ouais, refaire les Power Rangers, ça va casser un peu le mythe. Je sais pas comment ils vont faire, mais j'espère qu'ils vont pas faire du wokisme ou autre, parce que je déteste ça. Mais voilà. Bref, j'avais dit tout à l'heure, niveau acteur, il n'y en a pas beaucoup qui ont su se démarquer de la franchise. Par exemple, Jason David Frank, lui, il a connu une fin tragique avec son frère Eric. C'est vraiment triste pour lui parce qu'il avait quelque chose d'exceptionnel. Il avait une aura, il apportait quelque chose de positif. C'est vrai que son personnage, Tommy, il a volé la vedette à tout le monde, ça on va pas se mentir. Il est devenu le Ranger Blanc à la suite, le leader du groupe. Et il avait quelque chose en fait. Jason David Frank, il avait quelque chose. Je sais pas quoi, mais il avait une aura, il apportait quelque chose de positif. Et il était trop gentil en fait aussi. Dans la vraie vie, c'était un amour de mec. Et il avait beaucoup d'affection envers ses fans. Il allait les voir, il discutait avec eux. Quand il y avait quelqu'un qui était pas bien, il essayait de les discuter avec eux, de les aider. Mais malheureusement, lui, il est décédé parce que, voilà, il s'est... Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Et le pauvre, ça n'a pas dû être facile aussi de se détacher de l'image qu'il avait. Le personnage de Tommy lui collait tellement à la peau que ça n'a pas dû être très facile pour lui. Et son frère Eric, il avait fait une apparition dans la série. Il est resté que 5 épisodes. Mais il aurait pu rester dans la série et prendre le relais de Tommy en tant que Ranger blanc. Mais les producteurs lui ont dit non, 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 tu fais 5 épisodes, après tu dégages. Après le prof Eric Frank, lui aussi, il a connu un destin tragique. Il a été mannequin, il a essayé je crois, d'avoir des rôles, mais sans succès. Mais lui aussi, c'est dommage, il est décédé comme son frère, euh, d'une mort assez tragique. Chacun des deux avait des enfants, et c'est vraiment triste pour eux. Mais vraiment triste pour leurs enfants de perdre leur papa de cette manière. Donc, il y a aussi l'autre actrice qui s'appelait Tui Yang alias Trini. Elle est décédée dans un accident de voiture en septembre 2001, ce qui a profondément attristé l'équipe de la première série, y compris ses partenaires, Amy Jo Johnson, Austin St. John's, David Yost et notre acteur qui joue Zach. Ils étaient là à son enterrement, sauf Jason David Frank, parce que lui, il venait de perdre son frère et ça a été difficile pour lui de perdre une autre partenaire avec qui il avait joué pendant un petit moment. Elle qui joue Trini, bah, ça a été vraiment très tragique, hein, parce qu'elle, elle est morte d'un accident de voiture. Après la série, elle avait fait quelques apparitions dans des films, mais rien de plus. Et c'est vrai que elle c'était vraiment, mais vraiment hyper tragique ce qui lui est arrivé. Cet accident de voiture a failli coûter la vie à sa meilleure amie, qui elle est restée paralysée, mais qui l'est toujours, hein, parce qu'apparemment, sa meilleure amie était sur le point de se marier avec un autre acteur qui jouait dans la série 21 Jump Street qui s'appelait Dustin Nguyen. Bref, moi je vous conseille de regarder le documentaire qui parle de la malédiction des Power Rangers qui est sur HBO Max, qui est aussi diffusé sur la chaîne payante TLC. Et moi j'ai regardé sur HBO Max, l'autre jour j'ai regardé le documentaire et franchement ça m'a énormément touché de voir le destin tragique de chaque acteur de la série, qu'il se soit dans la première série ou dans les autres séries, genre les Power Rangers Samouraï ou je sais plus c'est lequel, bref. Voilà, moi j'ai trouvé ça assez émouvant et assez touchant. Ce doc était à la fois touchant mais aussi choquant parce qu'il y a un des Rangers rouges, pardon, il a été accusé de meurtre, enfin il a tué quelqu'un.
il souffrait des troubles mentaux et il a écopé que 7 ans de prison. Mais vraiment 7 ans de prison, alors que c'est un meurtre, hein, parce qu'il a tué apparemment le frère de la propriétaire d'une maison à coups de sabre. Euh, Franchement, moi j'ai trouvé ça révoltant qu'un homme, célèbre ou pas célèbre, tu tues quelqu'un, tu vas en prison direct. Et aux États-Unis, normalement, c'est la tolérance zéro quand tu tues quelqu'un. Et là, je comprenais pas pourquoi cet acteur qui jouait le Ranger Rouge a tué un homme à coups de sabre puisse être libéré au bout de 7 ans. C'est la révolte pour la famille, c'est un manque de respect. Euh, Moi, j'ai trouvé ça mais vraiment horrible parce que j'étais devant ma télé, je regarde le documentaire et je vois que il a écopé que 4 ou 7 ans de prison. Moi, ça m'a révolté parce que c'est un meurtre et que les fans continuent à le soutenir. Mais franchement, on va où là? Donc pour finir, bah moi je dis que les Power Rangers ça a vraiment marqué l'enfance de tout le monde. Non seulement c'était diffusé sur le Club Dorothée, ensuite quand le Club Dorothée est terminé, bah ça a continué sur la chaîne TF1 genre sur T'es fou. Et après ça a été diffusé sur Canal J, sur Fox Kids. Ouais franchement, perso, Power Rangers c'était top. Ouais, c'était vraiment top. Moi j'ai un regret, c'est de ne pas avoir vu les Power Rangers Turbo, le film. Vous savez, la suite des Power Rangers, le film, la version 1995-97, parce qu'à l'époque, j'avais CanalSat et j'avais le kiosque. Le kiosque, c'était l'ancêtre du VOD. Et on devait payer en fait pour regarder un film. Et moi, je voulais regarder un film. Les Power Rangers Turbo, le film. Mais le problème, c'est qu'on devait payer et mon père, il voulait pas. Et en fait, tu pouvais regarder le début du film, la petite intro, c'est la petite intro de film, et là, paf, ça coupe. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible. J'ai été dégoûtée et je l'avais pas trouvé en cassette à louer ou autre. C'est dommage. Moi, j'aurais bien aimé à quoi ça ressemblait, mais j'ai vu deux trois extraits. Puis je me suis dit, non, finalement, j'avais pas trop envie de regarder ce film. Après, il y a des personnages que j'aimais bien, comme Kimberly, Tommy, Jason, enfin, les premiers de la franchise. Après, les autres, sans plus, hein. Justin, je l'aimais pas trop, en fait. Enfin, ouais, parce qu'il était un peu trop jeune, et je pense qu'on avait à peu près le même âge que lui quand il a intégré la série. Non, il était beaucoup plus âgé. Ouais, c'était le gamin, en fait, qui remplaçait Rocky. Et c'est dommage, hein. Mais moi, j'aurais bien aimé que ce soit un autre acteur qui fasse ça, mais voilà. Je pense qu'ils ont intégré Justin dans la série Turbo pour que les ados se comparent à lui en fait, pour dire bah voilà, lui aussi c'est un ado et, on pouvait essayer de le comparer à lui. Ah, franchement, moi j'avais bien aimé les Power Rangers parce que moi personnellement, je l'avais dit tout à l'heure, j'ai suivi du début jusqu'aux Power Rangers de l'espace. Ouais, parce que quand il y a eu les Power Rangers de l'espace, je me suis dit stop, je vais arrêter là, j'ai grandi. J'avais presque 11 ans, ouais, 11 12 ans quand j'ai arrêté de regarder les Power Rangers parce que je me suis dit, bah stop, hein. Et après, moi, ça m'a étonné en fait que ça avait continué. Puis en regardant Zone Interdite, ils avaient fait un reportage sur le phénomène de la série des Power Rangers. Et j'ai vu que ça rapportait gros, hein. Niveau business, niveau marketing, euh, ouais, ça a rapporté plus d'1 milliard de dollars. Je l'avais dit tout à l'heure, hein. Ça a égalisé avec les Marvel et Star Wars. C'était vraiment une très bonne franchise qui a rapporté gros. Mais je crois que c'est dommage pour chaque acteur qui ont joué dans la série n'ont pas rapporté, en fait, n'ont pas touché, par exemple, vous savez, le droit à l'image sur les produits dérivés. C'est dommage pour eux parce qu'ils auraient pu rapporter, je sais pas moi, 1 dollar par, par produit dérivé, mais je sais pas comment ça se passe là-bas. Parce que je sais que niveau marketing, quand un acteur prête son image, il touche que dalle en fait. Donc maintenant cet épisode est terminé, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, ciao.